une invitée sur ce plateau parce que nous allons mettre un accent sur l'économie verte. Alors, nous allons parler du tourisme. Elle est mieux placée et elle peut bien nous en parler. On va dire bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Christelle Tomba. Alors, nous sommes là avec madame Christelle Tomba. Nous allons vous dire qui est madame Christelle Tomba. Christelle Tomba est une professionnelle du secteur du tourisme et fondatrice de Mixed Trip France, une agence de voyage spécialisée dans l'expérience, j'allais dire, authentique et immersive. Passionnée par les voyages, depuis son plus jeune âge, elle a décidé de créer Mixed Trip pour offrir aux voyageurs des séjours uniques. Avec une formation en gestion du tourisme et plusieurs années d'expérience dans des agences de voyage reconnues, Christelle s'est forgée une réputation pour son approche personnalisée et son attention aux détails. Elle collabore avec des partenaires locaux pour garantir que chaque voyage soit une véritable hymne. Sous sa direction, Mixed Trip propose une variété de circuits allant des escapades en nature au séjour en ville, tout en mettant un accent particulier sur la durabilité et le respect culturel local. Christelle est également active sur les réseaux sociaux, partageant ses conseils de voyage et ses découvertes avec une communauté grandissante de passion. En somme, Christelle Tomba incarne l'esprit d'un tourisme responsable et authentique, faisant de Mixed Trip France une référence pour les voyageurs en quête d'expertise, je crois bien. Alors, nous avons quand même pu lire, et il faut rappeler également aux téléspectateurs que Christelle Tomba ne vit pas ici, elle vit en France, à Paris précisément, ou en région parisienne? Oui, à Paris, oui. À Paris précisément. Alors, nous sommes là ce matin avec Christelle Tomba. Avant pour moi de dire quoi que ce soit, j'aimerais bien qu'elle vous dise réellement pourquoi est-ce qu'elle est là ce matin sur ce plateau de Pas du jour. Bonjour, moi c'est Christelle Tomba. Donc, nous sommes une agence de voyage basée à Paris. Le but, je suis venue par rapport à l'événement que nous sommes en train d'organiser pour promouvoir la destination des deux Congos à l'international. Donc au niveau de l'événement, ça se passera le 28 novembre à Kinshasa et le 30 novembre à Brazzaville. Alors, expliquez-nous un peu, parce que généralement, c'est pas tout le monde, tous les Congolais qui se passionnent du tourisme. En fait, qu'est-ce qui regorge le tourisme? Pourquoi vous êtes, vous, passionné du tourisme alors que tous les Congolais ne sont vraiment pas frisés dans le tourisme? Parlez-nous un peu du tourisme. On souhaiterait comprendre, au fait, c'est quoi le tourisme? Ça se passe comment? Parce que nous, ici, le tourisme, c'est de prendre nos bus, on fait la route pour aller à Pointe-Noire, en route, on voit les montagnes et tout, on se dit c'est bon, c'est suffisant. Alors, emmenez-nous dans votre univers, faites-nous découvrir votre univers. D'accord. Pas que les téléspectateurs, moi ainsi que les membres de cette équipe technique. D'accord. Donc, moi, je suis née au Congo. J'ai quitté Brazzaville quand j'avais 9 ans. Et j'ai fait mes études à Paris. Je suis passionnée dans le monde du voyage. Et en faisant des études dans le secteur du tourisme, j'ai vu il y avait pas mal de destinations au niveau du Congo qui ne sont pas visibles. Donc, je me suis dit, pourquoi d'autres pays comme la Tanzanie, le Sénégal, qui sont visibles à l'international dans d'autres agences de voyage, pourquoi pas Brazzaville, en étant mon pays d'origine? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas venir bon, c'est un peu un risque parce qu'on dit que le Congo, il n'y a pas de très bonne réputation par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas défier ce challenge en promouvant la destination des deux Congos, Brazzaville et Kinshasa à l'international. Donc le pourquoi je suis venue ici, c'est pour rencontrer des professionnels locaux, les tours opérateurs, comment faire pour promouvoir la destination des deux Congos. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux dans le tourisme? C'est ce qu'on souhaiterait comprendre. Ce qui est merveilleux dans le tourisme, c'est qu'après le prospect que j'ai fait en 2019, parce que je suis venue prospecter avant de me lancer
dans le destination du Congo. J'ai analysé un peu les inconvénients, les problématiques locales. Et je me suis dit, c'est une belle destination. Donc j'ai vu que à Brazzaville, on ne propose pas trop comme à Paris. Parce que souvent, dans les agences en France, on propose des circuits locaux. Par exemple, faire un tour à Grenoble ou visiter Paris, la Tour Eiffel. Mais j'ai constaté que les agences de voyage au Congo, ils proposent plus les destinations de vol, de billets d'avion, que de visiter localement avec un bus ou aller, par exemple, visiter des circuits un peu locaux dans certains coins. Donc, du coup, je me Au suis Congo, on posé peut la se dire qu'il y a combien de destinations pour aller faire du tourisme? Bah, ça, Puisque vous qui êtes ancré dans ça, moi, j'ai jamais eu ce bonheur-là d'aller en excursion touristique. Nous savons, nous, Congolais, comment nos excursions se passent, mais vous avez certainement une autre vision du tourisme. C'est cette vision-là que nous voulons comprendre, que nous souhaitons savoir, au fait, pour nous donner certainement cet engouement, cette envie également de faire naturellement comme vous. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des personnes aujourd'hui qui commencent à faire la vente du bétail, par exemple. On ne comprend pas totalement pourquoi cette personne a fait. Oui, il y a des gens qui veulent manger du bétail naturellement. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des personnes qui ont été passionnées depuis leur enfance, soit par les parents, ils ont fait peut-être 2-3 tours quelque part et ça a réveillé certainement quelque chose. C'était votre cas certainement. Oui, mon cas, c'est via mes expériences dans le secteur du voyage et aussi via mes formations. Je me suis dit aussi, ça serait bien de développer le secteur des deux Congos à l'international, parce qu'à l'international, ce sont des destinations qui ne sont pas proposées. Et aussi, je me suis dit, pourquoi pas venir localement prospecter, voir avec des tours opérateurs locaux auxquels nous pouvons mettre au point, promouvoir la destination des deux Congos. D'accord. Et comme ça, vous avez choisi les deux Congos, Oui. la RDC et le Congo-Brazzaville. Vous êtes 50-50 ou vous êtes que Brazzaville? Ben, moi, je suis 50-50. Congolaise de Brazzaville, j'allais dire. Ben, je suis congolaise de Brazzaville, mais j'adore aussi la RDC. D'accord, super. Donc, du coup, nous sommes partenaires avec l'Office national du tourisme de Kinshasa, auquel nous sommes en train de prévoir pour le 28 novembre à Kinshasa via cette conférence transportalière. Le but, c'est de faire une conférence pour promouvoir les destinations des deux Congos via la traversée et proposer les deux destinations communes. Donc, c'est un peu ça nos stratégies. Quelles sont les choses à mettre en place, les formations, l'emploi, parce que le tourisme, c'est quelque chose qui peut donner de l'emploi, qui peut aider les jeunes actifs à prendre le côté professionnel. Mais malheureusement, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de formation dans le domaine du tourisme. Et il n'est pas assez développé comme Kinshasa qui le propose actuellement. Donc le mieux, c'est de voir comment concevoir au niveau de Brazzaville. Alors, aimable téléspectateur, on va peut-être demander à mon prince qui est là, peut-être qu'il a une question pour notre invité de ce matin, Mabi Kalerich. Bonjour, merci, bonjour. Bonjour. Bonjour la Queen et bonjour à nos téléspectateurs. C'est vrai que je viens de prendre le train en marche. Ben, je ne sais pas, je vais poser ma question. Si elle a été déjà posée, oui. Vous le dites tout simplement. Alors, au moment où l'on parle de la diversification de l'économie au niveau national chez nous, est-ce que vous pensez que le tourisme peut contribuer ou aider à cela? Le tourisme. Bah, au niveau de l'économie, c'est une question que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas locale, donc je ne connais pas trop comment vous fonctionnez sur place. Mais par contre, dans les salons du tourisme, je vois il y a des stands de Congo-Brazzaville qui viennent présenter la destination du Congo en France ou en Espagne et autres. Mabi, il y a une question encore à ajouter? Oh, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de prendre le train en marche. Donc, d'accord, parce que Madame Mireille tout à l'heure a dit qu'au Congo, il n'y a pas assez
Comment vous l'aviez dit par rapport à la RDC? À Kinshasa, il y a une semaine, j'ai fait 3 jours et j'ai vu avec mes partenaires un peu ce qu'ils faisaient localement. Nous sommes une agence auquel nous pouvons aussi proposer des formations, de l'emploi. Nous pouvons aussi proposer des circuits au niveau du tourisme, mais avec la sécurité, parce que sans sécurité, ça sera un peu compliqué. Parce que l'international, lorsqu'il vient en Afrique, ce qu'il veut, c'est la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, les circuits, le prospect, pour satisfaire le client. Donc, c'est ça un peu l'objectif. J'ai échangé avec pas mal de Français qui sont à Brazzaville concernant qu'est-ce qu'ils pensaient de Brazzaville. Bon, j'ai pas eu des bons retours suite à ça, parce qu'ils sont là depuis 10 ans, ils n'ont pas vu... Après, le but, c'est qu'eux aussi, ils veulent... Ils sont pas très... ils sont pas très convaincus que Congo-Brazzaville serait une destination à voyager à l'international, que les personnes puissent venir localement, vu les inconvénients et aussi les problématiques. Mais moi, j'ai essayé... Quel genre d'inconvénients, par exemple? Par exemple, les billets d'avion qui coûtent cher. Localement, pour visiter certains circuits, ça coûte cher. Et j'ai discuté avec un DG d'un supermarché qui m'a dit que moi, j'ai pas assez de moyens de payer 1 million pour un week-end pour aller visiter, alors qu'on doit aussi se baser avec les moyens qu'on a localement, afin que tout le monde puisse y aller. Donc, il y a certains coins, on propose des circuits chers. Tout le monde n'a pas les moyens de se les payer. Donc, le but, c'est de faire au moins une distinction en valorisant tout le monde, en mettant tout le monde dans le même niveau, afin qu'ils puissent convenir d'aller ensemble et visiter comme tout le monde. Est-ce que vous avez consulté le gouvernement? Est-ce que vous avez un partenariat? Est-ce que vous avez entamé une démarche dans ce sens pour pouvoir faire des propositions au gouvernement de la République partant du constat que vous avez fait? Oui, actuellement, je suis partenaire avec l'Office national de tourisme de Kinshasa. Donc, on va signer d'ici la fin du mois. Et puis là, actuellement, j'ai pris rendez-vous avec le ministère du Tourisme, auquel j'ai rendez-vous demain pour voir comment nous pouvons procéder. Ici à Brazzaville, bien toujours de l'autre côté? À Brazzaville. Ok, allez-y. Donc à Brazzaville, donc on va voir comment nous pouvons échanger via un partenariat. Le but, c'est que la conférence transfrontalière, c'est une première édition, donc ça va durer pendant 5 ans. Donc cette année, c'est la première édition, donc pendant 5 ans, ça va évoluer. Donc c'est pour voir un peu comment prospecter durant ces 5 années afin de promouvoir la destination à l'international. Vous savez que pour faire promouvoir une destination où il y a pas mal des petits pas bons retours, ça prend du temps. Et si petit à petit, on peut voir les circonstances pour que tout le monde soit content, que ça soit comme le Sénégal, la Tanzanie, aller facilement. Déjà, peut-être pour vous dire, je ne savais pas... le profil de madame, l'invité et puis l'agence qu'elle... Madame Christelle Tomba. Oui, l'agence que vous représentez. Voilà pourquoi je voulais laisser mon collègue vous poser des questions parce que je ne savais pas qui est en face de moi et puis quelle agence vous représentez. Tout simplement. Voilà. Donc nous sommes une agence Mesesuip. Nous proposons plus de 50 destinations à l'international. Donc nous n'avons pas que l'Afrique. Nous avons le secteur de l'Asie, l'Amérique Sud, l'Amérique Nord, nous avons l'Europe et aussi nous avons l'Afrique. Donc en Afrique, nous avons la Mozambique, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Gabon, nous avons... je ne vais pas toutes les citer. Oui. Donc du coup, la destination que nous proposons pas actuellement, c'est les 2 Congos. Donc c'est pourquoi je suis venue au Congo. Vous êtes arrivé pour tâter un peu le terrain et voir finalement qu'est-ce que vous pouvez proposer à ceux qui aiment bien le tourisme comme vous. Oui. Exactement. Mais ça c'est très bien. Et quelles sont les dates? Comment devons-nous enregistrer au fait les dates de votre conférence ici au Congo-Brazzaville comme en RDC? D'accord. Donc le 28 novembre, ça sera à Wallonie, donc à Kinshasa, de 9h à 14h. Donc il y aura les présences de tout ce qui est ministre, DG, l'office qui seront tous présents. Et le 30 novembre, à Brazzaville, chez vous, à Télé Congo. Merci de nous honorer. J'ai pensé à vous parce qu'il
Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu as choisi Télé Congo? Pourquoi tu n'es pas allé à Erasmus France? Des choses comme ça. Moi, je me suis dit, moi, je soutiens le local parce que je suis en tant que local, ils ont aussi besoin de soutien, qu'on fait aussi des événements chez eux. Donc, il ne faut pas tout le temps aller où tout le monde y va parce que sinon, ça ne montre pas vraiment le soutien par rapport entre nous, entre Congolais. Donc, il faut soutenir aussi son frère congolais. C'est déjà très bien de promouvoir l'esprit de la République, des bons républicains, parce que je suis avec un enfant de la République sur ce plateau, il est riche Mabika. Ah oui, nous sommes tous les enfants de la République. Ah ben non, d'autres ont eu cette facilité-là d'avoir une nationalité, d'être appelés Congolais, mais qui ne sont pas dignes d'être appelés les enfants de la République. Parce que néanmoins, leur acte n'honore pas cette République qui nous appartient et qui nous a fait cette fierté d'être appelé Congolais ou Congolaise. C'est vrai, la Aujourd'hui, des riches Mabika. C'est vrai. Et donc, pour cela, on va repartir un peu du côté de la réalisation pour prendre le spot de cet événement rapidement avant pour nous de continuer avec Madame Christelle Tomba sur ce plateau. Voilà, c'était un peu pour rappeler à nos aimables téléspectateurs le déroulement de cet événement qui sera simplement une conférence transfrontalière Nouvelle étoile du tourisme mondial 30 novembre 2024 à Brazzaville qui aura pour thématique stratégie innovante et promotion de la destination Congo, formation et opportunités d'emploi dans le tourisme, réseautage et partenariat. Et la salle, comme notre invité vient de le dire tout à l'heure, ce serait à la CNR TV. Et donc pour les personnes qui souhaiteraient... Centre national. Oui, Centre national de télévision et de radio congolaise. et de radio-télévision, voilà, CNR TV. Congo, oui. Et donc, les réservations ici, je pense que l'heure, ce serait de 10h d'abord à 17h, l'heure des débuts. Et les réservations devraient se faire sur 2 numéros, naturellement, tel que vous le voyez là-bas. On va rappeler que sur le numéro du pays, ici, on va prendre le 242 06 685 47 02. Et pour ceux qui sont en France ou qui ont la facilité peut-être de l'avoir sur WhatsApp rapidement, c'est au 0033 615 36 43 05. Et pour le reste, je pense qu'il y a des informations du mail simplement pour ceux qui n'arrivent pas à vous contacter via WhatsApp ou sur le numéro normal, de vous laisser un message, un mail sur votre numéro. Alors, l'entrée, elle est gratuite. L'entrée n'est pas payante. Et du côté de la RDC, c'est toujours la conférence transfrontalière Nouvelle étoile du tourisme mondial qui se tiendra le 28 novembre 2024 à Kinshasa. Les délégations, je sais pas, la délégation générale Wallonie, Bruxelles-Kinshasa, qui se tiendra au 206 avenue de la Nation, Kinshasa-Gombe, qui commencera de 9h, qui débutera de 9h à 14h du côté de Kinshasa. Et les numéros restent les mêmes, mais à Kinshasa, il y a un numéro quand même qui s'ajoute, le plus 243 893 234 167. Autrement dit, 893 234 et 167. Simplement pour une bonne lecture belge, pour faciliter la tâche aux autres. Alors, le but de l'organisation de cette conférence, d'abord pour vous, c'est de tâter le terrain pendant les 5 ans pour savoir comment faire visiter également les destinations du Congo, des 2 Congos, on va le dire simplement. Hormis cela, parce qu'au début de cette émission, je vous ai posé une question, à savoir, qu'est-ce qui est totalement le tourisme? Parce qu'il y aurait des gens qui viendront certainement, ceux qui sont déjà passionnés du tourisme,
du tourisme, j'allais dire, qui connaissent le tourisme, mais pour ceux et celles qui n'ont jamais eu d'approche avec le tourisme, qu'est-ce que pourriez-vous leur dire en direct de cette émission? Le tourisme que nous souhaitons mettre en place, c'est de faire des touristes différents, pas les touristes que tout le monde propose via les agences. Donc mettre une touche à ce que ça soit un peu différente. Le tourisme, c'est quoi? Le tourisme, c'est visiter la culture, aller dans les coins, dans les bons coins où il y a, je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme circuit ici, dans les bons sites. Montrer aussi que le pays est un bon pays, parce que c'est important. Lorsqu'on vient dans un pays, on vient parce qu'on a envie de connaître ce pays-là. Donner l'envie de revenir, parce que le tourisme, c'est de revenir, pas juste de venir une fois et puis ne pas être. Et aussi le tourisme aussi, c'est de partager, échanger les bons moments des différentes cultures. Aussi le touriste aussi, en tant que touriste au Congo, c'est que les deux Congos, ils ont des bons coins touristiques. Nous sommes tous Congolais, même si on est les deux Congos séparés, nous faisons qu'un. Et nous sommes frères. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est de donner l'envie à celui qui vient de revenir. Donc c'est important. Et le but aussi, c'est que nous ne venons pas que pour du tourisme, nous venons aussi pour faire du partenariat avec des hôtels auxquels nous sommes en train de mettre en place. Nous proposons aussi des visas de tourisme. Nous proposons aussi des formations, nous proposons des stages que nous pouvons mettre localement. Par exemple, faire des ateliers, de la peinture ou autre. Nous proposons plusieurs types d'activités dans le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas que prendre une voiture, aller au coin d'un coin de circuit, s'arrêter là et puis rentrer. Non. Il faut aussi découvrir le local, voir comment les personnes y vivent. Ça peut aussi faire développer un peu le côté du marché du tourisme. Les femmes qui vont, par exemple, font leur petit commerce aussi, c'est important qu'ils puissent avoir des touristes qui viennent acheter chez eux. Aussi, voir aussi au niveau de la communication, c'est important. Parce qu'il y a certains coins que j'ai entendus qu'ils ont un peu peur par rapport aux touristes, qui se passe pour les problématiques des traversées des frontières qui causent un peu quelques petits soucis. Donc, améliorer le système de la communication, c'est important. Et puis avoir une idée un peu différemment de ce que pensent les autres. Une question ajoutée? Oui, peut-être savoir, dans le cadre du déroulement de votre conférence, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont déjà arrêtées, proposées? Et puis, quel profil d'invité aimeriez-vous avoir pendant votre conférence? Profil, nous n'avons pas vraiment de profil parce que toutes personnes sont les bienvenues. Parce que lorsqu'on parle de formation, on parle d'étudiants. Lorsqu'on parle d'emploi, on parle de salariés. Lorsqu'on parle de partenaires, on parle de professionnels. Lorsqu'on parle de promouvoir la destination du Congo, c'est parler aussi des réceptifs locaux qui peuvent aussi venir aussi donner leur idée de ce qu'ils en pensent. En fait, toute personne, il n'y a pas vraiment de profil. Toutes personnes sont les bienvenues. Ça peut aider par exemple des personnes ou en collégien qui est en troisième, qui ne sait pas quoi faire de son métier plus tard, s'il a envie de faire du tourisme, de l'assurance ou autre. Ça peut aussi avoir aussi des ambitions en disant j'ai un projet dans le tourisme mais je ne sais pas comment faire. En fait, s'il vient, ça pourrait l'aider à voir vraiment ce qu'il a envie de faire, ça peut aider. Donc c'est pour ça que une petite orientation de votre part. Est-ce qu'il y aura des panels? Des panels, oui. Il y aura des panels. Il y aura il y aura 6 panels. La première panel, ça va parler de promouvoir la destination des deux Congos, auquel il y aura des professionnels locaux qui vont répondre. Et la deuxième panel, ce sera la formation de l'emploi. Et le troisième, ce sera réseautage et partenariat. Alors, quels sont les panélistes? Est-ce qu'on peut avoir les profils des panélistes de ce jour? Oui. Au niveau des panélistes, ça sera plutôt des professionnels qui sont expérimentés dans le métier, qui viendront témoigner, donner leur avis de ce qu'ils en pensent par rapport à des questionnaires qui leur seront posés.
Et aussi, il y aura aussi des centres, des formations dans le secteur du tourisme qui vont aussi venir témoigner, donner leur avis de ce qu'ils en pensent par rapport à la formation au Congo. D'accord, merci à Madame Christelle Tomba. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce 30 novembre, nous serons tous ici à la CNR-TV, à la salle de spectacle du Centre national de radio-télévision, CNR-TV à Congo. Donc ici, les gens aiment bien dire à la salle de Télé Congo, on va dire comme ça communément appelée la salle de Télé Congo. Les gens seront ici pour cette conférence transfrontalière, la nouvelle étoile du tourisme mondial. Vous avez déjà eu des thématiques citées par Madame Christelle. En tout cas, pour vous qui venez d'arriver, déjà il y a certainement une minute ou deux. Donc, les thématiques, il y aura la stratégie innovante et promotion de la destination Congo, formation et opportunités d'emploi dans le tourisme, réseautage et partenariat. Et donc, si vous souhaitez réserver également, vous pouvez appeler les numéros suivants pour le Congo-Brazzaville, le 06, le 685 47 02. Pour le numéro WhatsApp, on a le 0033 615 36 43 05. Et cela vous permettra de vous inscrire pour qu'enfin les organisateurs sachent combien d'invités, combien de spectateurs il y aura ce jour-là, combien de conférenciers il y aura ce jour-là, afin pour les organisateurs de prendre leurs responsabilités en main. Mais je vous assure que l'entrée est gratuite, mais même dans la maison du Seigneur, donc ce qui veut dire partout où l'on doit aller, on devrait toujours aller avec un petit quelque chose, parce que les imprévus ne peuvent pas manquer. Il peut y avoir peut-être des bouquets, s'il y a une autre information à ajouter sur celle-là. J'ai une autre information. Donc, pour vous dire que, bon, après les appels, on sera un peu saturé. Ben, si des personnes peuvent venir directement s'enregistrer sur place, c'est possible. Super. Il y aura une affiche qui sera là. On va détailler qui est qui. Donc, si c'est un particulier, un professionnel ou une association, il y aura 3 types de catégories d'entrée, d'accueil. Donc aussi, ils ne puissent pas se dire « oui, je n'ai pas appelé, est-ce que je ne vais pas rentrer ?» Non, vous venez sur place, il y aura, vous pouvez vous enregistrer sur place afin de faciliter aussi les téléphones. Quand vous dites sur place, c'est où? Est-ce qu'on peut vous situer sur place, géographiquement? Le jour J, même par exemple à Télé Congo, il y aura une liste auquel ils peuvent remplir aussi, auquel ils peuvent aussi avoir accès. Donc ça facilite aussi pour ceux qui n'ont pas assez de crédit ou autre de venir sur place, le faire avec la tranquillité en ayant la tête reposée. Pour faire court, vous pouvez appeler sur le numéro de notre émission à la fin de l'émission pour avoir plus amples informations. Sinon, on pourra vous orienter également comment faire pour vous inscrire. Cela est simple. Est-ce que Madame Mireille, et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, Madame Christelle Tomba, quelle est la dernière information que vous pouvez mettre à la disposition de nos téléspectateurs? Bon, ce que je peux dire, c'est que profitez de ma présence, parce que d'ici le 15 décembre, je rentre à Paris. Donc, au moment que je suis là, venez me voir. Vous cherchez du partenariat, je suis présent. Donc, c'est avec moi, vous pouvez le gérer. On peut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit des tours opérateurs professionnels qui cherchent du partenariat en France. Donc, c'est une opportunité de ma présence ici. Et puis, soyez pas timides. Nous sommes là pour échanger. Pour des professionnels, j'ai eu quelques contacts des professionnels qui sont dans le tourisme et qui n'ont pas été formés. Donc, nous sommes ouverts à eux aussi. S'ils cherchent une formation, nous pouvons aussi les former via leur secteur qu'ils sont. Et aussi, nous pouvons aussi, venez tous nombreux. Venez nombreux, quoi, je sais pas. Ça, c'est un très beau sourire, c'est un sourire touristique. Donc, quitte à vous de prendre donc déjà attache de ce sourire parce que les destinations seraient certainement meilleures. Avec un sourire meilleur, je pense bien que l'ambiance également serait donc au rendez-vous.